Bonjour à tous, voici la vidéo de la nouvelle lune du 5 avril 2019. Bon, nous y sommes, voici donc cette fameuse nouvelle année astrologique qui commence. Alors non pas le 21 mars avec l'entrée du soleil dans le bélier, ce qui aurait pu être normal, mais avec cette nouvelle lune, puisque là on a enfin terminé tout ce qu'il y avait à terminer dans les périodes précédentes. On a vu dans les vidéos que j'ai faites auparavant qu'il y avait des choses à régler. Donc si c'est fait ou pas, donc si vous êtes comme moi et que vous êtes en retard, bon, ben là il va falloir passer vraiment la vitesse pour activer quelque chose de tout neuf, tout nouveau pour ce 5 avril 2019, date de cette entrée dans la nouvelle année astrologique. Alors, comme vous le voyez à l'écran, vous avez ici une conjonction Lune-Soleil en plein milieu du bélier. Donc, symboliquement, on est en plein en train de nager dans l'énergie du bélier. Donc, le bélier, le soleil en bélier, la lune en bélier, ils ont un côté très intuitif, très connecté aux instincts, à l'archaïque, à tout ce qui vient des profondeurs, à tout ce qui vient de l'inconscient, à tout ce qui vient euh, du dessous symboliquement, et qui jaillit comme le symbole de la tête de bélier que vous avez juste au-dessus ici. Et donc qui va jaillir sous l'impulsion d'une puissance très importante, relativement, parce que vous allez voir avec moi que les aspects sont un peu simples pour cette nouvelle lune. Donc voilà, donc on y est, hein, c'est donc l'énergie du bélier qui émane et qui explose dans toutes les directions pour permettre à tous nos projets de se réaliser, en tout cas de commencer euh, à s'initialiser à partir de ce fameux 5 avril. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est bien de pouvoir terminer ce qui a à terminer avant ce 5 avril pour passer à du neuf, à du nouveau, à éventuellement une réinitialisation de ce que vous avez peut-être commencé, que ce soit relationnellement, professionnellement ou autre. Mais en tout cas, dans tous les cas, de le faire d'une façon complètement et vraiment différente. Différent non pas dans le sens uranien, mais dans le sens qu'on est vraiment sur une énergie, le bébé qui vient de naître, quoi. Donc voilà, là il faut vraiment créer quelque chose de tout neuf, tout nouveau, euh, initialiser quelque chose. Donc, comme vous le voyez, donc on a cette conjonction dans le bélier qui fait quoi comme aspect? Qui fait un aspect à Saturne et Pluton, la conjonction Saturne-Pluton, dont on reparlera euh, très en détail quand elle se rapprochera. Là, on est à 3 degrés. On va attendre encore un petit peu pour en parler vraiment plus précisément. En tout cas, bon, on a ce carré, hein. Donc, c'est comme si ces 15 prochains jours de nouvelle lune étaient en connexion avec cette future connexion, conjonction Saturne-Pluton qui est là pour transformer tout ce qui a besoin de l'être au niveau de l'énergie du Capricorne. Parce que comme vous le voyez, l'énergie du Capricorne et l'énergie du Bélier sont complètement différentes, puisqu'on a ici un trait rouge. Dans le Capricorne, on va être vraiment plus dans le retrait, dans la réserve, dans l'inhibition, alors que bien sûr, avec le Bélier, ça va être vraiment tout le contraire. Il va falloir attaquer, il va falloir envoyer, il va falloir commencer et être vraiment dans l'action, parce que la planète du Bélier, c'est Mars, qui se trouve actuellement en Gémeaux, en rapport avec Mercure, ici qui est dans les Poissons, dont nous allons parler dans quelques instants.
Donc voilà, ici on a donc notre carré Saturne, Soleil. Donc l'autre aspect que j'ai par rapport au Soleil, c'est Jupiter. Alors attendez, pourquoi il apparaît pas là? Qu'est-ce que j'ai fait? 15, 24, ah ben non. Pourquoi je l'ai pas? Non, c'est après ça, j'ai n'importe quoi. C'est après. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut nous parler? Ça veut nous parler que ce qu'on va mettre en place euh, personnellement, ici, avec les deux planètes, les deux luminaires en bélier, ne sera pas complètement en accord avec euh, ce qui doit être remis en question euh, dans la société. Donc c'est comme si le personnel était en conflit avec le collectif. C'est comme si on devait s'occuper à la fois de nos problèmes, de nos envies, de nos désirs, de notre vie personnelle, et que ça allait contre les besoins du collectif. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qui est demandé, enfin, on va voir ces deux en sous-jacence, l'inconscient ici et le conscient ici. Donc consciemment, travailler sur ce qui est important pour nous, personnellement, tout en gardant à l'esprit que ça peut entrer en conflit avec le collectif. Et arriver à garder une certaine stabilité par rapport à ça, et ne pas être complètement bouleversé par ce que ça pourra créer dans nos vies collectives ou personnelles. Parce que nos planètes personnelles du conscient et de l'inconscient sont dans le bélier, donc nous demandent de initialiser quelque chose, euh, alors qu'il y a encore des choses à transformer euh, dans le passé, dans le Capricorne, mais un passé qui va être plus collectif que personnel. C'est-à-dire qu'ici on nous demande, enfin on nous demande, à l'intérieur de nous va se créer des envies, des besoins, des événements qui vont être en lien avec nos envies personnelles de créer quelque chose de nouveau, mais il va y avoir sûrement des obstacles qui seront en lien avec tout ce qui est du passé, hein, le Capricorne, notamment ça peut être au niveau événementiel, ça peut être avec la société en général, l'administratif, le social, l'activité professionnelle, la carrière, qui peut nous empêcher justement de réaliser nos désirs individualistes, mais auxquels il va falloir quand même s'attacher en ce mois, en tout cas cette quinzaine. Ensuite, en restant sur Saturne, je voudrais parler de la conjonction que je vous ai déjà parlé déjà dans la dernière vidéo entre Mercure et Neptune. Donc si c'est quelque chose de très important, je vous avais expliqué que en fait c'était la possibilité de se fier à nos intuitions, à notre imaginaire, à nos rêves, et de les mettre en formulation, en tout cas de les laisser venir dans notre esprit conscient, dans notre mental, et de se fier à nos intuitions. Par contre, pour cette quinzaine, l'énergie a un petit peu changé. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. On a un trait rouge par rapport à Jupiter et un trait bleu par rapport à Saturne et Pluton. Donc pour moi, ici, vous savez bien que entre Jupiter et Saturne, on a une antinomie, c'est-à-dire que apparemment la connexion avec Mercure et Neptune sera beaucoup plus positive en rapport justement avec Saturne qu'avec Jupiter. C'est-à-dire que euh, il pourrait y avoir justement avec Jupiter, quand on est dans le trait rouge comme ça, on est dans l'exagération, l'excès. Donc ça voudrait dire qu'ici on pourrait, dans l'exagération, euh, exagération au niveau de la religion et du spirituel. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un peu trop confiance
soit en ce qui nous vient un peu de l'inconscient, de l'irrationnel, ou alors à la fois aussi de personnes qui représentent ça. Donc là, on peut voir au niveau événementiel, justement, ben, des personnes qui représentent justement le religieux et qui pourraient être source de troubles et manifester des choses pas très très convenables. Et on pourrait avoir l'occasion de se rendre compte qu'on a été berné, floué par des gens qui étaient dans cette autorité, qui peut être religieuse ou même autre, hein, une autorité en tout cas, qui a pu nous berner, qui a pu nous flouer parce qu'on était embrumé dans le flou de notre mental qui était connecté un peu trop à des valeurs spirituelles, au lieu d'être ancré dans la réalité. Et là, ce que nous demande justement ce trait bleu, ça serait justement plutôt de se connecter plus à la réalité pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles dans lesquelles on aurait pu se faire avoir avec trop de naïveté, en pensant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et plus justement se connecter à la réalité et ne pas laisser n'importe qui nous raconter un peu sa bonne foi, et vraiment vouloir des preuves avant de s'engager sur des voies un peu trop idéalistes, quoi. Donc là, c'est vraiment très, très évident. Donc on n'est plus dans l'énergie où, justement, la semaine dernière, les 15 derniers jours, on pouvait se fier à notre intuition. Là, au contraire, il va falloir faire attention à ce côté irrationnel et plus se fier à notre rationnel, en fait. Euh, En tout cas, au niveau de. Voilà, vraiment la réalité des choses présentées par Saturne sont là pour nous aider à peut-être concrétiser nos rêves ou nos aspirations idéalistes, mais vraiment, il va falloir faire attention à ne pas trop s'emporter, exagérer ce côté irrationnel. Il va falloir un peu plus l'harmoniser avec la réalité, je dirais. Ensuite, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour au niveau des énergies pour cette quinzaine-là. Parce que c'est ce que je vous disais, c'est assez simpliste au niveau des énergies. Maintenant, on peut encore plus creuser, bien sûr. Si vous avez d'ailleurs des questions ou des suggestions, n'hésitez pas. Euh, Dans la barre d'informations en dessous de la vidéo, vous avez mon email pour me contacter et me poser vos questions, que ce soit personnelles ou concernant ces énergies collectives. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour déjà la prochaine vidéo qui aura lieu dans 15 jours pour la pleine lune prochaine. Et voilà, on avance doucement, doucement. Donc là, comme je vous disais, pour récapituler, on est dans une énergie de renouveau, recommencement de quelque chose. Donc si vous aviez des affaires à clôturer, relationnelles, professionnelles ou quoi, c'est le moment de terminer. Et c'est vrai que, bon voilà, on peut se demander si, si on va faire le pas, est-ce qu'on va arriver à renoncer, c'est bien le mot renoncer, le renoncement à quelque chose qui ne nous convient plus, ou en tout cas qu'on a besoin de changer, de renouveler sur quelque chose de beaucoup plus neuf, et vraiment repartir à zéro. C'est ce que nous montrent ces énergies. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'aspects. Euh, voilà, il va falloir vraiment utiliser notre intuition, mais sans trop exagérer, vraiment se fier à la réalité des choses, pouvoir, euh, pouvoir concrétiser nos rêves, et concrétiser vraiment ce qu'on a dans le mental, voir si nos intuitions ne nous trompent pas, au plus tôt, essayer de ne pas se faire embourber par des gens qui auraient une autorité avérée ou fausse et qui pourraient nous dire des choses pour nous euh, empêcher finalement de, de réaliser quelque chose de positif pour nous.
Et voilà, et vraiment penser au fait qu'on est dans une nouvelle année, donc déjà bonne année astrologique à tout le monde. Profitez pour lancer des nouveaux projets, c'est vraiment le moment. On passe dans les phases de jour, plus de jours que de nuit, bon tout le monde le sait si vous étudiez l'astrologie. Euh, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de lumière, plus de connaissances, plus d'action. Le repos, euh, c'était pour l'hiver. Là, on est dans le printemps, donc il faut profiter de sortir un peu, prendre ce soleil euh, qui est très énergique et très dynamisant et enthousiasmant, parce qu'on a beaucoup d'énergie dans les signes de feu. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de la pleine lune et à très bientôt. Allez, ciao ciao.